la vie, chers compatriotes, demain, le gouvernement a pris ses responsabilités en main sur la question. Merci beaucoup pour la question. D'ailleurs, j'ai échangé de cela avec le PCA de la GECAMIN ici. L'aménagement, constitutionnellement parlant, on regarde l'article 203.10 et l'article 204 de la Constitution, c'est une matière concurrente avec les provinces. Mais nous constatons, comme vous venez de le dire, je vous ai dit qu'au niveau national, nous avons produit un outil de planification qu'on appelle les guides méthodologiques. C'est ce guide-là qui doit orienter les gouverneurs à faire leur job, si on peut dire en termes plus clairs, à faire leur job, c'est-à-dire de se doter des plans provinciaux d'aménagement du territoire. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a que 6 provinces qui en disposent. Et je vous ai dit lors de mon exposé qu'à Kalemi, en marge de la conférence des gouverneurs, je me suis réuni avec les gouverneurs pour leur rappeler la nécessité et l'urgence de se doter des plans provinciaux d'aménagement. Ce qui se passe dans notre pays, comme vous l'avez si bien décrit, nous sommes dans un système d'occupation volontaire, au lieu que ce soit un système d'occupation réglementé. Occupation volontaire, c'est que vous allez, vous négociez un terrain, vous payez, les affaires foncières vous établissent un certificat. Oui, c'est juste pour insister, le chef de division de l'ARCPT qui a garé son véhicule, qu'il aille le déplacer. Donc je répète les 2 plaques, 47 95 AA 24, 37 64 AR 05. Conseil gratuit, allez déplacer votre voiture. Voilà, donc il faut qu'on quitte le système d'occupation volontaire vers le système d'occupation réglementé, qui fera à ce que les provinces, à travers des plans provinciaux, parce que la planification spatiale ne s'arrête pas seulement au niveau des provinces, ça va jusqu'au village, avec ce qu'on appelle les plans locaux d'aménagement du territoire. Et c'est ce plan-là qui permet à ce qu'on aménage les espaces verts, qu'on réglemente les types d'ouvrages, les types de construction, la voirie, la mobilité, pour rendre le territoire aéré. Voilà pourquoi généralement j'appelle l'aménagement du territoire, c'est le ministère du beau, ce qui fait beau. Et donc, dans les jours à venir, vous voyez quand vous voyagez, dès que vous entamez l'atterrissage, que ce soit à Roissy, que ce soit à Tambo, vous voyez comment les rues sont alignées. Vous voyez comment les maisons, c'est pas que l'un a des tôles rouges, l'autre tôle vert, tôle bleu, façade avec des faïences, l'autre il va mettre des carreaux, l'autre, et ça fait des ordres. Ces désordres-là, c'est parce que les gens ne respectent pas non seulement les normes urbanistiques, pour ce qui est de villes, mais également des normes de l'aménagement. Voilà pourquoi la loi qui va être promulguée, et c'est très attendu, va imposer, alors ça va être de strictes applications, non seulement pour corriger ce qui a corrigé pour les existants, mais également pour l'avenir, afin que nous puissions disposer d'un territoire cohérent, un territoire résilient. C'est là il va de notre vie, c'est ça aussi les concepts de villes durables, de villes qui tiennent compte des générations futures, de villes qui tiennent compte de l'homme, et non pas dans les contextes actuels. Et ce que vous avez décrit, vous savez par exemple à Kinshasa, il y a dans la commune limitée, il y avait le côté résidentiel et le côté industriel, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, votre gouvernement est déjà en pleine action dans les jours à venir. Nous allons malheureusement nous confronter avec le gouverneur de province, mais on n'aura pas le choix que de nous imposer, parce que ça devient plus que crucial, surtout que quand il y a de grands projets comme l'université et tant d'autres qui arrivent pour notre nation. Merci. Bon, il y a d'autres sessions, on ne peut pas continuer trop longtemps. J'aimerais qu'on prenne une question devant, le monsieur ici, c'est ça? Et une question derrière avec la dame qui s'est levée en fleurie. Voilà. Et ce sont les dernières questions. Merci. Bonjour, je suis Tony Modi, le directeur provincial de l'APCSC au Lualaba. J'ai une question pour le directeur général du Ségus. Vous avez mentionné que vous êtes en train de composer les règlements pour le contrôle. Dans l'attribution et même dans l'aménagement, pour que quand on attribue le terrain, on voit déjà les espaces verts qu'on déplore, les espaces réservés pour les hôpitaux, ainsi de suite. Voilà. Moi j'aime bien la question parce que cadastre, Wana. Merci maman entrepreneur, et je vous félicite d'être entrepreneur parce que moi je suis de l'école libérale, donc social libérale, donc j'aime bien les entrepreneurs parce qu'ils
il contribue à la création de la richesse, à la réduction des emplois et donc à l'élargissement de l'assiette fiscale parce que l'État a besoin de moyens. C'est vrai. C'est pour cela aussi que lorsque chaque vendredi, on a consacré une coutume de ce qu'on appelle les comptes rendus des décisions du Conseil des ministres. Il faut suivre ça. Beaucoup de Congolais, en tout cas, ils ne s'intéressent pas trop à ça. Il faut suivre ça. Parce que lorsque le gouvernement central prend des décisions, c'est le porte-parole du gouvernement, notre collègue le ministre de la Communication, qui informe. Mais au-delà de ça, chaque ministère a une administration. Vous savez, l'administration, elle est organisée. Il y a des services déconcentrés. Et donc, par exemple, ici, dans la province de Haut-Katanga, il y a toute une administration sur l'aménagement du territoire. Quand nous prenons les décisions là-bas, ces décisions sont transmises au niveau provincial. Et je suis d'accord avec vous qu'il faut intensifier la communication, il faut expliquer afin que la population puisse avoir droit à l'information, parce que le droit à l'information, c'est un droit constitutionnellement garanti. Je vous ai parlé de la loi. La loi prévoit ce qu'on appelle les avis de conformité. Ça veut dire que dès que cette loi va être promulguée, pour que les affaires foncières, parce que ça, vous savez que ça commence par la visite des géomètres qui viennent faire le PV de mesurage et de bornage. Ensuite, ils vont aller faire les dossiers. Mais pour qu'on puisse établir, en tout cas une fois que cette loi, si l'aménagement du territoire sera promulgué, pour qu'on vous établisse, que ce soit les contrats de location, bref, que ce soit dans les cas de concessions ordinaires. Vous savez, les concessions ordinaires, ce sont les droits qui sont limités dans les temps, à savoir les droits dans les bails emphytéotiques, les droits d'usage, les servitudes, tous ces types de concessions ordinaires ou des concessions perpétuelles, ça veut dire ce qui est reconnu aux Congolais, aux personnes qui ont la nationalité congolaise, pour que les cadastres puissent établir les titres ou les constater ces droits par un document, il faut requérir en amont l'avis de conformité qui doit être émis par l'aménagement du territoire. Parce qu'à ce niveau, on peut déjà limiter les dégâts. Au-delà de la planification, j'ai omis aussi de vous parler de ce qu'on appelle les études de vulnérabilité. Parce que lorsqu'on va élaborer les plans provinciaux d'aménagement, il y a un référentiel de vulnérabilité qui va être élaboré pour qu'on sache que dans telle zone, il y a telle vulnérabilité au regard de la géographie, au regard de la situation des terrains, au regard de tel autre élément technique, pour permettre à ce que la population ne puisse pas aller s'installer dans des zones à risque, comme on appelle dans les jargons. Et donc il y a ce contrôle d'avis de conformité qui va être désormais obligatoire. Il n'y en a pas que pour ce qui est de les affaires foncières, même pour ceux qui, on a parlé ici des zones économiques spéciales. Vous savez, les ES, aujourd'hui il y a une loi et il y a toute une agence qui s'occupe de cela. Même l'établissement des zones économiques spéciales doivent se faire sur base d'un avis de conformité, parce que nous allons aller dans les plans pour dire c'est quoi l'affectation de cet espace. Si l'occupation que vous proposez à faire ou l'utilisation que vous proposez à faire de cet espace ne correspond pas à ce qui a été planifié en amont ou à l'orientation ou à ce qui a été destiné, nous allons émettre un avis de non-conformité. Et si vous vous retrouvez sur un espace qui n'est pas conforme, eh bien, il n'y aura pas d'autre solution que la destruction pure et simple ou l'expropriation selon les mécanismes qui vont être déterminés. Donc, merci beaucoup, maman entrepreneur, pour votre interpellation. J'en fais la mienne et je vais aussi échanger avec ma collègue, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, pour que s'il y a une synergie en termes d'action du gouvernement, ça va nous éviter et ça va mettre à l'abri la population congolaise. Monsieur, moi je préfère que ce soit directement la réponse du ministre, comme ça on n'a pas... Le micro pour le ministre, ça va? Oui, c'est Madame Tatana. J'espère que je parle mon secret ou non. Donc, merci beaucoup pour votre question, j'aime bien. Nous, comme gouvernement, comme on vous a dit, on va faire une période de sensibilisation. On va passer par une éducation citoyenne pour expliquer aux gens ce que ça veut dire une cohérence dans l'occupation, dans l'utilisation de l'espace physique de notre pays. Malheureusement, comme ça se fait, ou ça va se faire, s'il y a des constructions, il y a des ouvrages, appelons ça en termes d'ouvrages, qui se retrouvent dans des espaces inappropriés. C'est d'ailleurs comme ça que je profite pour sensibiliser notre entrepreneur du projet River City. J'espère que ce projet River City, qui est encore au début, tient compte des normes
d'aménagement du territoire. Et que ce n'est pas vous-même qui avez comme ça conçu un projet, qui avait déterminé les types de construction à y ériger, parce que quand la loi sur l'aménagement va arriver, vous risquerez d'être confronté à la problématique de la gestion de l'espace physique. Je vous ai dit ici qu'il y a les guides méthodologiques qui existent, auxquels les gouverneurs de province doivent se conformer pour élaborer les plans provinciaux d'aménagement du territoire, et que si cela n'est pas fait malheureusement, lorsque il y a au sein de l'aménagement des OPJ à compétences restreintes, ils sont dans l'organisme qui s'appelle ONAC, Observatoire National d'Aménagement du Territoire, c'est un peu l'équivalent de l'OBG, qui elle, cette organisation s'occupe de l'activité sismique ou des volcans que nous avons à l'est du pays, mais au sein de l'aménagement, il y a l'ONAC. Et donc il y aura des OPJ, tant au niveau national qu'au niveau provincial, qui vont commencer ce travail de descente sur terrain pour constater les différents ouvrages. Et si ces ouvrages ne correspondent pas à la planification, ne correspondent pas au plan qu'on va doter, eh bien, malheureusement, on sera obligé de détruire. Mais vous savez que l'État, il a deux façons. Soit on va exproprier pour cause d'utilité publique, ça aura un coût. Et si on n'est pas en mesure d'exproprier, eh bien, puisque vous savez, la fraude corrompt tous, un principe en droit. Si vous avez vous-même violé les cadres réglementaires en termes de la planification spatiale, vous serez, on dit même du tout, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Donc je profite vraiment de cet espace, merci à toi, cher Jean Babanissa, pour commencer, moi-même comme ministre, on va faire autant d'émissions pour sensibiliser, attention, plus jamais de construction par votre propre gré. Vous ne pouvez pas, partout ailleurs, on construit sur base, pas de plans architecturaux, parce que les gens confondent beaucoup. Vous n'allez pas construire parce que votre architecte vous a conçu un plan. Non, construisez, consultez le maire, consultez les villes pour que vous sachiez la planification des espaces physiques et les types de construction à y ériger. Parce que si vous le faites de votre propre gré, vous construisez 20 niveaux, 100 niveaux, 200 niveaux parce que vous avez vos milliards, lorsque l'intérêt général est menacé, malheureusement, vous aurez l'État sur votre chemin et ça sera bien dommage. Et là, les ONG vont encore sortir pour dire non, avec des pancartes et des calicots, préservation du climat des affaires, alors qu'on est en face de personnes qui violent intentionnellement la loi et les cadres réglementaires. Georges, vous êtes en train de vous agiter là. Le ministre vous a juste dit, il a juste dit, soyez prêts, faites comme il faut faire. Non, pas une minute, 30 secondes. Donnez-lui le micro, 30 secondes. Hein? Parce que oui, c'est 600, vous avez dit quoi? 600 hectares. On va venir casser si c'est pas bien fait. Ah oui. En premier, merci pour votre intervention. Je m'attendais à ce que vous nous disiez, pour commencer, bravo d'être venu à Lubumbashi pour construire en tant que vice-ministre de l'économie, pour encourager les investisseurs étrangers. En deuxième lieu, nous sommes là pour appliquer la loi. Nous sommes là pour faire ce que le gouvernement demande, ce que la mairie demande. Nous ne sommes pas en train de construire sans permis. Nous-mêmes, nous avons notre propre régulation, mais ça va de soi que nous allons appliquer la loi. Et si vous avez des recommandations ou bien des règles générales à nous donner, nous sommes là pour les exécuter. Nous sommes venus faire un très grand projet et nous ne mettons pas des affiches juste pour faire de la propagande. Nous sommes venus investir au Congo et à Lubumbashi précisément pour être sur la loi et faire quelque chose de beau et quelque chose de bien pour la cité. Merci. Et permettre aux jeunes d'acheter en 20 ans. Moi, j'ai retenu cette partie-là. Ah, oui. Une deuxième question, s'il vous plaît. Le monsieur, ici, sur la deuxième ligne. S'il vous plaît. Vous avez une belle chemise. Merci beaucoup. Oui, j'aimerais d'abord me présenter. Je m'appelle Anthony Kabea. Je suis directeur général de la société XG Technologie Corporation. En fait, je suis d'abord très flatté d'être devant des génies, des têtes, mais je suis aussi un peu déçu parce que vous représentez en fait l'élite.
si on doit entendre certaines choses qui viennent de vous, et pour être franc... Vous avez commencé par dire, féliciter les gens, et puis au Congo, donc j'aimerais d'abord vous honorer, parce que je connais les sacrifices que vous avez endurés, et je ne méprise pas ça. Je ne me présente pas devant vous avec une trop haute opinion. Je préviens, les prochaines questions, c'est des questions. Si vous avez un petit background, on comprend que ça prenne 2-3 secondes, mais pas de commencer à élaborer. Mais très bien, merci. Bon, je vais répondre à vos compatriotes. D'abord, merci. Merci pour l'interpellation. Mais peut-être que vous n'avez pas d'informations. Hein. Il faut commencer par vous informer. L'État, c'est une organisation. Et cette organisation est constituée des institutions, dont l'une d'elles, c'est le gouvernement. Et le gouvernement, c'est toute une architecture. Quand vous voyez le ministre délégué en charge des villes, au-delà de la remise-reprise, parce que peut-être les choses vous apprenez de manière théorique, lorsque lui fait sa remise-reprise, d'abord c'est un nouveau ministère qui vient de commencer, il y a un échange de signataires où les collègues ou son prédécesseur lui dit qu'il y avait ça. Et le principe élémentaire en droit administratif, c'est le principe de la continuité des affaires de l'État. Cette continuité passe par un état des lieux. Quand tu arrives, la première des choses, il fait un état des lieux de ce qui a été fait avant, ce qui est en cours et ce que lui va implémenter. Rassure-toi. Et dès que cela est fait, pour la mise en œuvre, cela passe par un outil qu'on appelle le budget. C'est pour cela que peut-être que quand on diffuse les débats sur la loi de finances, la loi budgétaire de l'année, généralement vous ne vous intéressez pas. En fait, on le fait passer en direct à la RTNC pour que vous les Congolais vous sachiez ce qui va se passer dans votre vie dans les jours à venir. Et comme le Parlement étant l'autorité budgétaire, moi, chacun dans son domaine, avec les services sous ma tutelle, nous préparons nos actions et nous les chiffrons. Je peux dire action, doter les provinces de PPA, plan provincial d'aménagement. Je demande à mes services, ils me font une prévision budgétaire et je dois aller non seulement au gouvernement au niveau de l'ECOFIN, défendre, ça va passer au Conseil des ministres, ensuite on envoie ça au Parlement. C'est pour cela que vous voyez la Première ministre venir et derrière elle tous les membres du gouvernement, chacun avec ses problèmes dans la phare qu'il a déjà coulé sous forme de la loi de finances de l'exercice et des actions qui vont se faire. Alors, il faut consulter ça parce que quand les choses de l'État le promulguent au journal officiel, beaucoup de Congolais ne lisent pas la loi de finances. Il faut lire parce que vos préoccupations que vous appelez fuite de responsabilité sont contenues dans la loi de finances. Encore que ce n'est qu'une prévision, il faut mobiliser les ressources et les rôles des régies financières. On a parlé ici des aides au développement. On a parlé, notre ami du séquiste a été très clair pour ce qui est des captages. Jusque-là, il n'y a que 3% d'investissement que nous essayons d'orienter vers le pays. Donc il y a un travail à faire parce que le budget se présente en équilibre. Ça veut dire que les dépenses doivent aller de pair avec les recettes. Ces recettes, il faut les mobiliser. Donc je pense aussi que vous qui avez une boîte, vous payez les impôts auxquels vous êtes assujettis comme société. Si vous réalisez les bénéfices, vous payez les impôts mobiliers. Vous participez aux acomptes provisionnels dont l'échéance va être à la fin du mois d'avril. Pour que quand vous prenez la parole en public comme ça, vous dites il faut arriver avec un quitus fiscal. Vous dites tu payes les impôts. Hein? Voilà, il faut commencer par là. Vous dites moi, Congolais, l'année 2024, voici ma déclaration fiscale, voilà ce que j'ai payé et vous, gouvernement, qu'est-ce que vous avez fait de cet argent? Je crois qu'il faut qu'on arrive à ce niveau de culture civique, c'est très important. Maintenant, pour revenir à la ville province de Kinshasa, il y a plusieurs projets. Un, il y a le projet Metrokin, c'est un projet de voirie, de transport urbain dans la ville province de Kinshasa. Il y a la rocade, dont je vous ai dit tout à l'heure, pour décongestionner. Parce que ce qui se fait à Kinshasa, c'est que le matin, tout le monde va à la Gombe, parce que c'est le centre des institutions, les centres d'activité. Et le soir, on retourne vers Kinasani, vers Lemba, vers Matongue, ainsi de suite. Alors la politique actuelle du gouvernement, c'est de faire une extension, parce que Kinshasa n'est occupé que par 30% seulement. 70% de Kinshasa est inoccupé. Et donc il faut étendre, il y a le projet Kitoko, qui est un projet d'extension de la ville de Kinshasa vers Maluku. Et donc qui dit extension de ville, il faut ramener les infrastructures de base, on en a parlé ici. Et je suis très content et j'appelle M. Georges, il ne m'a peut-être pas bien suivi, j'ai répondu à la question de Mme Tatiana, quel beau projet comme ça que je ne peux pas soutenir comme gouvernement. Ça c'est situer soi-même, soyez rassurés. D'abord moi-même je serai le premier ambassadeur du projet University pour stimuler les Congolais à aller ici. Mais je vous interpellais seulement
Je vous interpellais seulement. Je sais que vous êtes respectueux des normes. Donc, chers amis entrepreneurs spécialistes de haute technologie, et voilà ce qui s'est fait maintenant à Kinshasa. Il y a Rocade, il y a Metrokin, il y a le projet de l'extension de la ville de Kinshasa. D'ici là, je suis content, il y a le DG de l'OVD qui est là, il y a un travail de tirage qui va commencer avec mon collègue le ministre d'État, le ministre des Travaux publics. Donc il y a pas mal de choses pour améliorer la mobilité dans la ville-province de Kinshasa. Il n'y a pas que Kinshasa, c'est une ambition nationale parce que nous, comme gouvernement, il n'y a pas qu'au niveau des provinces, il faut que l'ensemble du pays qu'on puisse améliorer cette mobilité, que quelqu'un qui quitte Lubumbashi va aller à Kenge, il faut qu'il y ait des voies pour accéder à Kenge, que les gens qui sont à Kenge partent à Bolomba, de Bolomba à Kalemi, de Kalemi à Yaouma dans la Chopo, de Yaouma à Kole dans les Sankuru. Ça c'est le rôle du gouvernement. Ce qui est un défi aujourd'hui, on vous a parlé de notre système de voirie, le nombre de routes en termes de voirie urbaine, en termes de routes nationales, les défis il est là. Et ça c'est le gouvernement de la République à travers le pilier numéro 3 qui constitue aménagement du territoire et connectivité du territoire. Faites confiance à votre gouvernement, faites confiance à la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. La prochaine question, une dame, s'il y en a. Il y en a une en rouge là-bas, s'il vous plaît. Vous vous levez, vous vous présentez et vous dites à qui vous posez la question. Bonjour à tous. Vous ne posez pas la question à Monsieur Leroux, hein? Non, non. Je suis Laura Kokolo, directrice de communication chez le Ségus RDC. Ma question s'adresse au directeur général Yann Leroux pour le compte du bureau. C'est ce que je viens de dire. Bon, posez la question à votre patron. Alors, je vous en prie. Nous avons entendu dire que vous avez participé l'année passée à l'Expo-Béton et que vous faites partie du membre de BTP. Concrètement, nous aimerions savoir qu'est-ce que le Bureau Veritas propose dont le gouvernement congolais devrait tenir compte. Merci. Monsieur Leroux, vu que c'était préparé, vous avez déjà la réponse. Non, alors c'était pas préparé, mais je vais répondre un peu différemment en fait. Je vais répondre un peu différemment. Non, tout à l'heure j'ai présenté cette proposition de réglementation en fait. J'ai parlé de la situation de la réglementation ici en RDC et ça a été noté par monsieur le ministre, je vous remercie. Je voudrais juste rajouter une information, puisque l'occasion m'en est donnée, sur l'impact pour la RDC que pourrait avoir la mise en place de cette réglementation. Et en fait, d'après les études que j'ai pu trouver et sur lesquelles j'ai travaillé, on considère que l'impact de la mise en place de réglementation en RDC serait un impact sur le PIB de 3%, ce qui est non négligeable puisque ça représente 1,8 milliard de dollars. Alors cet impact, il se traduit essentiellement par d'abord la création d'emplois. Si on prend un pays comme la France, aujourd'hui, le contrôle technique construction, ça fait travailler plusieurs milliers de personnes. Donc je vous laisse imaginer, par rapport à la taille du pays, ce que ça pourrait représenter en RDC. Ensuite, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que pour respecter cette réglementation, il va falloir former des gens. Donc il y a tout un côté éducation, formation des personnels qui font faire cette inspection qui compte aussi. Et puis enfin, pour terminer, juste la cerise sur le gâteau, et pour montrer que le modèle est vertueux, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que le financement de ces contrats réglementaires, ils sont portés par les investisseurs. Et les investisseurs le payent volontiers, parce que ça les rassure sur la qualité de l'investissement qu'ils font. Donc le système est particulièrement vertueux pour un pays comme la RDC, puisque le financement est assuré par les investisseurs, ça crée de l'emploi, et ça crée de la croissance sur le PIB. Je n'ai pas précisément répondu à la question qui m'a été posée, mais je voulais compléter ce que j'avais présenté par ces chiffres-là. Merci. Honorable Jean Bamanissa, en mon nom propre et au nom du ministère de l'Aménagement du Territoire, nous tenons à vous remercier et à vous féliciter pour cette initiative qui est à sa 9e année, d'où la 9e édition d'Expo-Béton, qui de plus en plus nous permet, parce qu'il est question de notre survie, de comprendre les enjeux sur l'aménagement du territoire. Et de plus en plus, il y a la partie exposition pour notre économie, qui était de plus en plus extravertie, très dépendante de l'extérieur, mais de plus en plus, il y a quand même des initiatives privées en termes d'accès aux intrants, en termes de cimenterie, en termes des autres équipements qui rentrent dans le cadre de la construction. Et donc, c'est très très bien d'avoir cette vitrine et vous méritez le soutien du gouvernement de la République.
Quant à moi, je tiens à remercier tous les participants à ce panel. C'était le matin, mais je vis un engouement. Le nombre de questions qui ont été posées prouve à suffisance l'intérêt que vous avez sur les questions sur l'aménagement du territoire. C'est un défi auquel votre gouvernement s'est lancé, mais je sais qu'avec votre participation, avec votre collaboration, nous allons arriver à avoir un territoire résilient, un territoire où il fait beau vivre. Et nous restons ouverts. Plus d'informations sur le site internet du ministère, sur nos pages dans les réseaux sociaux. Il y a des conférences que j'anime personnellement ou mon administration. N'hésitez pas à consulter ces outils et ces portails pour vous informer davantage sur ce qui se passe en termes de réformes dans le secteur de l'aménagement du territoire. C'est donc je remercie également Yav. Et quand on l'a sur un plateau, c'est pas toujours facile. Aujourd'hui, la Yav, gentil en tennis, gentil en sourire, gentil en tout. Merci à toi et merci à tout le monde. C'est une super note pour terminer, on applaudit. Nous espérons que Expo ait une série de règlements qui sont respectés. Le Ségus, Yann, comment faire pour que ce soit normé? J'écoute avec beaucoup d'attention. La stratégie que vous donnez nous rassure. Vraiment, on met au collant, on va suivre. Le gouvernement, pas moi. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons très bien applaudir, s'il vous plaît, alors que nous allons inviter le président de l'organisation pour la photo de famille à un très beau panel où les échanges étaient tellement riches et beaucoup de personnes ont appris. Alors que la photo de famille est en train de se faire. La photo de famille, s'il vous plaît. Attention, on recule, on recule. Alors c'est une petite pause en attendant que tous les membres du gouvernement reviennent pour qu'on commence avec la deuxième partie de cette journée. Il y aura également 2 grands panels où on va discuter autour de questions importantes. Profitez de cette occasion, notez, relaxez-vous et surtout relevez, parce que la journée... Je vous donne ma carte, c'est plus facile, c'est bon. Femme entrepreneur. Voilà. Merci. Excellence, bonjour. Vous venez d'exposer la presse. Moi je vais passer, hein, je lui dis au revoir. Est-ce qu'on peut... Merci. Est-ce qu'on peut avoir la recension de votre intervention tout à l'heure? Vous avez été demandé, dans le cadre de cette 9e édition de l'Expo Béton, de s'entretenir avec les participants sur les questions et les enjeux liés à l'aménagement du territoire dans le cadre de ce projet, grand projet de corridor de Lobito. Et nous nous sommes empressés à expliquer les différentes réformes qui ont été initiées depuis que nous sommes à la tête de ce ministère de l'aménagement du territoire, sous l'impulsion évidemment et sous la vision de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sous la coordination de Madame la Première ministre, chef du gouvernement. La réforme majeure qui est en cours et qu'on attend la promulgation, c'est la loi sur l'aménagement du territoire, celle qui va nous permettre enfin d'avoir dans notre pays ce qu'on appelle un système d'occupation réglementé. Ça veut dire que les gens ne pourront pas d'eux-mêmes se proposer à aller s'installer à tel autre endroit, à construire comme ils veulent, y compris, ce n'est pas seulement pour les privés, y compris pour l'État. C'est-à-dire des grands projets structurants comme les constructions des aéroports doivent se faire en tenant compte d'une planification. Ça veut dire lorsque, par exemple, comme nous sommes ici dans le Haut-Katanga, le gouverneur veut initier un projet de développement, un projet d'infrastructure, cela doit être conforme à une planification en amont. Ce qui empêche à une occupation réglementée, ça veut dire d'avoir un territoire qui est cohérent, où il y a la résilience. Et donc la loi qui prévoit également ce qu'on appelle le droit pénal de l'aménagement, ça veut dire que l'inobservance, la violation de ces plans, de ces affectations, entraîne des peines au même titre que le droit pénal classique, c'est-à-dire l'emprisonnement et le paiement des amendes. Parce que aménager veut dire orienter l'occupation, organiser l'occupation en termes d'activité
Et non pas que tout le monde, selon la profondeur de sa poche, peut aller acquérir un terrain, il commence à construire comme il veut, l'un 10 étages, l'autre 100 étages. L'un utilise tel matériau. Voilà pourquoi nous avons l'exposition ici en marge de l'expo béton, où il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont exposé. L'un met des tôles vertes, le tôle rouge, tôle jaune, les façades de murs avec des faïences, avec des carreaux, et ça fait mal aux yeux, ça fait désordre, ça fait anarchie. Et c'est ce qu'on a essayé d'expliquer aux panélistes. Nous allons continuer ce travail de communication, de sensibilisation, parce qu'au regard des événements malheureux qui ont eu lieu à Kinshasa du 4 au 5 avril, qui a fait à ce que près de 80 de nos compatriotes ont perdu la vie, des écoles qui ont été détruites, des centres de santé, beaucoup d'infrastructures, beaucoup de gens aujourd'hui, il y a un mouvement de nos compatriotes, près de 11 000 personnes qui sont aujourd'hui hébergées au stade de Martyrs, au stade Tata Raphaël, à cause de ces catastrophes liées à la montée des eaux. Mais il y a quand même une part de responsabilité de l'homme dans tout ça là, pour ce qui est de la construction anarchique, pour ce qui est de la gestion, vous savez, la gestion des déchets et de l'assainissement de la ville, où les gens jettent des ordures dans des caniveaux qui font à ce que lorsque l'eau de pluie tombe, l'évacuation ne se passe pas comme il se doit. Et donc toutes ces problématiques, c'est crucial pour l'aménagement du territoire et nous avons essayé d'expliquer aux panélistes. Et merci aussi à vous, aux femmes et aux hommes des médias, de nous aider également à faire ce travail de sensibilisation pour que les gens comprennent les grands dangers de l'aménagement qui est le troisième pilier de l'action du gouvernement. Non, il ne faut pas parler ainsi. Lorsqu'on tombe dans ces propos, ça veut dire que le gouvernement est démissionnaire, ce qui n'est pas le cas. Il ne faut pas dire que... Non, non, le gouvernement est en action. Madame la Première ministre, chef du gouvernement, je venais vous dire tout à l'heure que nous avons dans le programme, vous savez, le gouvernement travaille sur base d'un programme d'action. Et ce programme, le PAG 2024-2028, il y a le pilier numéro 3 qu'on appelle aménagement du territoire national en vue d'une connectivité maximale. Et c'est face à ces piliers qu'il y a des actions qui sont déclinées sous forme de politique publique par les sectoriels qui sont concernés. Il y a des questions sur le transport, donc la mobilité urbaine, la question sur le numérique, pour ce qui est de la communication, parce que les gens doivent échanger, doivent coordonner, la question sur les routes, les ITPR, la question sur la planification spatiale, l'aménagement du territoire, la question sur l'aménagement au niveau des villes, ça c'est l'urbanisme. Vous avez vu aussi mon collègue le ministre délégué à l'urbanisme était avec moi en charge de politique de ville. Non, il n'y a pas d'inefficacité, au contraire, le gouvernement s'y attelle de manière profonde et c'est notre rôle d'assurer l'intérêt général, d'assurer le bien-être de la population congolaise. C'est donc, je vous remercie. Alors c'est une petite pause en attendant que tous les membres du gouvernement reviennent pour qu'on commence avec la deuxième partie de cette journée. Il y aura également deux grands panels où on va discuter autour de questions importantes. Profitez de cette occasion, réseautez, relaxez-vous et surtout relevez, parce que la journée est femme entrepreneur. Voilà. Merci. Excellence, bonjour. Vous venez d'exposer la pratique. Moi je vais passer, je lui dis au revoir. Est-ce qu'on peut... Merci. Est-ce qu'on peut avoir la recension de votre intervention tout à l'heure? Vous avez été demandé, dans le cadre de cette 9e édition de l'Expo Béton, de s'entretenir avec les participants sur les questions et les enjeux liés à l'aménagement du territoire dans le cadre de ce projet, grand projet de corridor de Lobito. Et nous nous sommes empressés à expliquer les différentes réformes qui ont été initiées depuis que nous sommes à la tête de ce ministère de l'aménagement du territoire, sous l'impulsion évidemment et sous la vision de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sous la coordination de Madame la Première ministre, chef du gouvernement. La réforme majeure qui est en cours et qu'on attend la promulgation, c'est la loi sur l'aménagement du territoire, celle qui va nous permettre enfin d'avoir dans notre pays ce qu'on appelle un système d'occupation réglementé. Ça veut dire que les gens ne pourront pas d'eux-mêmes se proposer à aller s'installer à tel autre endroit, à construire comme ils veulent, y compris, ce n'est pas seulement pour les privés, y compris pour l'État. C'est-à-dire des grands projets structurants comme les constructions des aéroports doivent se faire en tenant compte d'une planification. Ça veut dire lorsque, par exemple, comme nous sommes ici dans les Hauts-Katanga,
le gouverneur veut initier un projet de développement, un projet d'infrastructure, cela doit être conforme à une planification en amont. Ce qui empêche à une occupation réglementée, ça veut dire d'avoir un territoire qui est cohérent, où il y a la résilience. Et donc la loi qui prévoit également ce qu'on appelle le droit pénal de l'aménagement, ça veut dire que l'inobservance, la violation de ces plans, de ces affectations, entraîne des peines au même titre que le droit pénal classique, c'est-à-dire l'emprisonnement et le paiement des amendes. Parce que aménager veut dire orienter l'occupation, organiser l'occupation en termes d'activité, et non pas que tout le monde, selon la profondeur de sa poche, peut aller acquérir un terrain, il commence à construire comme il veut, l'un 10 étages, l'autre 100 étages. L'un utilise tel matériau. Voilà pourquoi nous avons l'exposition ici en marge de l'expo béton, où il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont exposé. L'un met des tôles vertes, le tôle rouge, tôle jaune, les façades des murs avec des faïences, avec des carreaux, et ça fait mal aux yeux, ça fait désordre, ça fait anarchie. Et c'est ce qu'on a essayé d'expliquer aux panélistes. Nous allons continuer ce travail de communication, de sensibilisation, parce qu'au regard des événements malheureux qui ont eu lieu à Kinshasa du 4 au 5 avril, qui a fait à ce que près de 80 de nos compatriotes ont perdu la vie, des écoles qui ont été détruites, des centres de santé, beaucoup d'infrastructures, beaucoup de gens aujourd'hui, il y a un mouvement de nos compatriotes, près de 11 000 personnes qui sont aujourd'hui hébergées au stade de Martyrs, au stade Tata Raphaël, à cause de ces catastrophes liées à la montée des eaux. Mais il y a quand même une part de responsabilité de l'homme dans tout ça là, pour ce qui est de la construction anarchique, pour ce qui est de la gestion, vous savez, la gestion des déchets et de l'assainissement de la ville, où les gens jettent des ordures dans des caniveaux qui font à ce que lorsque l'eau de pluie tombe, l'évacuation ne se passe pas comme il se doit. Et donc toutes ces problématiques, c'est crucial pour l'aménagement du territoire, et nous avons essayé d'expliquer aux panélistes. Et merci aussi à vous, aux femmes et aux hommes des médias, de nous aider également à faire ce travail de sensibilisation pour que les gens comprennent les grands dangers de l'aménagement, qui est le troisième pilier de l'action du gouvernement. Non, il ne faut pas parler ainsi. Lorsqu'on tombe dans ces propos, ça veut dire que le gouvernement est démissionnaire, ce qui n'est pas le cas. Il ne faut pas dire que... Non, non, le gouvernement est en action. Madame la Première ministre, chef du gouvernement, je venais vous dire tout à l'heure que nous avons dans le programme, vous savez, le gouvernement travaille sur base d'un programme d'action. Et ce programme, le PAG 2024-2028, il y a le pilier numéro 3 qu'on appelle aménagement du territoire national en vue d'une connectivité maximale. Et c'est face à ces piliers qu'il y a des actions qui sont déclinées sous forme de politiques publiques par les sectoriels qui sont concernés. Il y a des questions sur le transport, donc la mobilité urbaine, la question sur le numérique, pour ce qui est de la communication, parce que les gens doivent échanger, doivent coordonner, la question sur les routes, les ITPR, la question sur la planification spatiale, l'aménagement du territoire, la question sur l'aménagement au niveau des villes, ça c'est l'urbanisme. Vous avez vu aussi mon collègue le ministre délégué à l'urbanisme était avec moi en charge de politique de ville. Non, il n'y a pas d'inefficacité, au contraire, le gouvernement s'y attelle de manière profonde et c'est notre rôle d'assurer l'intérêt général, d'assurer le bien-être de la population congolaise. C'est donc, je vous remercie.